9h30 ici à Paris, 10h30 au Proche-Orient. Bienvenue si vous nous rejoignez dans Paris Direct. Voici les titres de ce lundi matin, le 4e jour de trêve et d'échange otages contre prisonniers. Ce lundi est donc censé être le dernier jour de trêve entre l'armée israélienne et Hamas dans la bande de Gaza, en vertu de l'accord négocié de haute lutte la semaine dernière. Une partie des alliés d'Israël et de l'opinion publique israélienne font pression pour prolonger cette trêve qui a déjà permis de libérer près de 60 otages du Hamas depuis vendredi et 117 prisonniers palestiniens. Ce dimanche soir, ce sont 14 Israéliens, 3 Thaïlandais qui ont été relâchés en échange de 39 Palestiniens. Le récit de ces dernières heures avec Nina Masson. La question que nous sommes nombreux à nous poser, c'est la poursuite ou non de cette trêve qui est censée donc prendre fin dans quelques heures. À ce sujet, écoutez Karim Yayaoui, envoyé spécial de France 24 à Jérusalem. Après un mois et demi de guerre, la trêve permet de saisir l'ampleur des destructions dans la bande de Gaza et plus particulièrement dans le nord de l'enclave. Selon l'ONU, plus de la moitié des logements de l'enclave ont été endommagés ou détruits par la guerre. 1 700 000 personnes ont été déplacées sur 2,5 millions d'habitants. Noémie Roche. La guerre en Israël et le Hamas a des répercussions dans le monde entier. On le sait bien, aux États-Unis, 3 jeunes Palestiniens ont été blessés par balle ce dimanche. Ils se trouvaient à Burlington, dans le Vermont, pour passer les fêtes de Thanksgiving. La police privilégie la piste du crime motivé par la haine. Nicolas Chamontin. Voilà ce que l'on pouvait dire sur cette guerre au Proche-Orient et ses conséquences dans le monde. On y reviendra bien sûr. Les médias russes parlent de tempête du siècle pour qualifier le phénomène météo qui s'abat en ce moment sur le sud de la Russie et la Crimée. Des vents violents, de la neige, une vague de froid qui touche aussi l'Ukraine et qui complique les opérations militaires, notamment à l'Est, âprement disputées. Écoutez depuis Kiev, Emmanuel Chaz. En France, le premier procès de l'assassinat de Samuel Paty, le jeune de 18 ans qui avait tué ce professeur d'histoire-géographie le 6 octobre 2020 à Conflans-Sainte-Honorine, lui a été tué par les policiers. Mais à compter d'aujourd'hui, se tient le procès de 6 mineurs, d'anciens collégiens soupçonnés d'être impliqués dans les événements qui ont conduit à cet assassinat. Un procès à huis clos devant le tribunal pour enfants. Charlotte Morand.